Salut Slim Reuma. Salut David. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es le militaire qui supporte Bruno Boulevkat devant la banque, qui t'est mis au garde à vous. Ensuite tu m'as contacté parce que tu avais des choses à dire par rapport à ce que tu as fait. Alors justement, est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps pour savoir Ouais, qui tu es? ouais. Je m'appelle Slim Reuma, je suis caporal-chef du service de santé des armées. J'ai passé 8 ans au sein du régiment médical de la Valbonne. Euh, Là, actuellement, j'ai été muté suite à un syndrome post-traumatique et un arrêt maladie longue durée. Je me suis retrouvé muté à l'hôpital Percy, donc l'hôpital militaire de Clamart. Je suis secouriste. J'ai fait l'Afghanistan de juin à décembre 2011, donc c'est suite à ça que j'ai eu un arrêt maladie prolongé. Ça a été le mandat le plus meurtrier de l'armée française, ce mandat en Afghanistan. Donc j'ai passé 8 ans au sein du régiment médical, 8 années où j'ai pu apprécier, j'ai pu apprécier comment ce pays pouvait traiter ses militaires, autant en caserne, ici en France, que quand on est projeté à l'extérieur, comment on peut être considéré. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, je voudrais parler particulièrement de l'Afghanistan. Donc l'Afghanistan, ce grand conflit là qui nous a amenés là-bas, on ne sait pas trop pourquoi. On ne sait pas trop pourquoi. Le, la réalité du terrain, elle est vraiment opposée à ce qu'on nous vend en fait dans les médias. C'est pour ça que je te remercie de ton travail. Je remercie les gens qui regardent tes vidéos parce que voilà, ils cherchent à s'informer, à avoir de la véritable information. L'Afghanistan, donc de juin à décembre 2011, mandat le plus meurtrier de l'armée française sur ce territoire. Moi personnellement, donc je suis secouriste. Je suis parti. Avant de partir, les soldats, on fait un petit check-up avant départ et on fait tout un circuit administratif. On passe devant des officiers, notamment il y a un officier, un sous-officier qui donne son numéro de téléphone et qui vous dit tu peux m'appeler à n'importe quelle heure, ta famille peut m'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. S'il y a un problème, on sait là où t'es, ça chauffe et tout. Il n'y a pas de problème, ils pourront appeler, on donnera des nouvelles. Parce que quand on est sur ce genre de territoire, parfois on n'a pas de réseau téléphonique, on peut pas nécessairement tout le temps contacter nos familles dans les médias. Je donne ce numéro de téléphone précieux à ma mère, à ma conjointe. Je leur dis que s'il y a un problème, bah, vous pouvez appeler ce numéro. Bon, il se trouve que là, durant ces 6 mois, les appels, ils sont restés en suspens, hein. Il n'y a personne qui a jamais décroché le téléphone. Bon. Il a fallu qu'un mois se passe avant que je puisse avoir moi une puce téléphonique, que je puisse appeler un peu la famille et donner des nouvelles. Donc ça, c'est un premier point quand même qui est important et c'est pas normal que l'administration comme ça délaisse ses soldats et les familles de soldats et les laisse comme ça à l'abandon. Les combats se passent. Les combats se passent. Moi, je m'occupe C'était en juillet. Moi, en juillet, je fais mon premier mort français. C'était un caporal, le caporal Kovac. Je crois 21 ans, il avait. Voilà, il est abattu par un collègue. Qui faisait ses mesures de sécurité. Lui, il s'était délesté de son gilet. Il fait le tour du véhicule. Au-dessus du véhicule, il y a un copain qui fait ses mesures de sécurité au même moment. Pas de bol. La balle transperce son copain. Donc on appelle vite les médecins, les infirmiers. Et puis, bon, on ramasse le corps, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. On le réanime 3 fois parce que bon, le garçon il s'est vidé par tous les orifices. Euh, voilà. Après, on l'a réanimé à 3 reprises. On l'a massé, son cœur s'est arrêté à 3 reprises. Puis on le met dans l'hélico et puis on savait ce qui allait se passer par la suite. Donc voilà. Il est décédé à l'hôpital militaire de Kaboul. Et moi, j'en ai fait un deuxième le mois d'après. Le mois d'après, c'est le premier officier tombé au combat depuis la Seconde Guerre mondiale, hein. C'était le lieutenant Levrel, donc qui est mort. Lui, donc c'était une opération pour déloger un tireur isolé dans un village. Comme à notre habitude,
On arrive dans les villages très très tôt le matin, hein, quand il fait encore nuit. On prend position. Ce lieutenant, bon, ben voilà, il n'avait pas son casque sur lui. Et puis, bon, il y avait des tirs au coup par coup qui étaient tirés depuis le village. On n'arrivait pas à localiser les tirs. Puis, on a pris une en plein visage. Voilà. Donc, voilà. C'est pareil. Voilà. Une mort de plus. Voilà. Pour ce pays et pour défendre, en fait, un système. Pour défendre un système. Raconte, parce que je veux dire, à la télé, étant donné qu'on n'a absolument qu'une information, on nous dit juste qu'il y a un mort. Raconte, tu nous dis que le type a pris la balle, raconte tout, quoi. Il est mort sur le Ouais. coup, ou quoi? Comment ça s'est passé? Alors, on a pris donc position dans le village, hein. En général, c'est autour de 4 heures du matin, on arrive dans les villages. On prend une première baraque, hein, tu déloges les gens là-dedans. Enfin, pour la mort de Levrel, ça s'est pas passé comme ça. Moi, personnellement, j'étais dans mon véhicule, dans le véhicule sanitaire, dans le blindé sanitaire. Moi, j'étais radiotireur. Et bon, bah voilà, je patientais tranquillement dans mon véhicule, voilà, et puis j'entendais les coups de feu. Et puis, bah, on entend un Delta Charlie Delta, donc un mec bon, bah, qui s'en est pris une. On savait pas, moi à ce moment-là, je ne savais pas encore que c'était ce lieutenant. Et puis, donc, bah, on m'amène le lieutenant. Il avait donc un pansement sur le visage qui recouvrait sa blessure. Bon, moi, en tant que secouriste, on m'amène un blessé. Je fais mon boulot, donc j'essaye de le réanimer, mais bon, en mettant mes mains sur son visage pour lui basculer un peu la tête en arrière et lui faire du bouche à bouche. Bon, ben voilà, j'ai senti que ça craquait sous les doigts, j'avais du sang plein les mains. Et puis le médecin est arrivé très vite, il m'a dit laisse tomber, laisse tomber. Il m'a dit là, il n'y a rien à faire. Voilà, pour ce lieutenant-là, ça s'est passé comme ça. Puis ensuite, bon, bah, on met le corps dans le sac, on le met dans le véhicule blindé. Le véhicule blindé, c'est le seul qui possède la climatisation à l'intérieur. Donc, ça permet de tenir justement les corps frais. Voilà. Et c'était pour ça, c'était bien utile parce que voilà. Et tiens, raconte-nous un petit peu juste quand on vous a envoyé en Afghanistan à l'époque, qu'est-ce qu'on vous a dit? C'est pourquoi? C'est pour la démocratie? C'est pour... Ben Raconte. voilà, bon, ben, c'est un peu ce que le fantasme de nos politiques voilà, ce qu'ils nous racontent. On nous raconte que c'est pour la démocratie, c'est pour les droits de la femme, que voilà, ces gens-là sont des sauvages, hein. Puis on y va bon train, on y va bon train. Sauf que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que voilà, chacun d'entre nous, je sais pas, vous imaginez qu'à 4 heures du matin, vous avez une équipe qui arrive chez vous, qui défonce votre porte à coups de latte ou à coups d'explosif, que ça réveille tout le monde dans la baraque, les anciens comme les tout petits, que ça gueule Qu'est-ce que voilà, moi je demande à chacun d'entre nous, vous faites quoi si ça vous arrive, qu'est-ce que vous feriez? Voilà. Enfin, il faut avoir un petit peu d'empathie quand même, hein. C'est des êtres humains qu'on a en face. Bon, voilà. Après, derrière, il ne faut pas s'étonner que les gens ils prennent des calaches voilà, et que les gosses ils nous caillassent dès qu'on passe avec des véhicules. C'est légitime. C'est légitime, bien sûr, ils se défendent. J'ai dit, moi, à mon médecin, j'étais dans une équipe, il y avait un médecin, une infirmière et un autre secouriste comme moi. Ben, j'ai dit à mon médecin, j'ai dit, vous savez, moi, j'aurais été afghan, ben, je serais de l'autre côté, quoi, hein, clairement, hein, je vous le dis, hein. Hmm. Ben ouais, on rentre pas chez les gens à 4 heures du matin quand t'as rien fait, tu te retrouves avec une équipe, des chiens chez toi. Enfin bon, il faut imaginer, hein. Est-ce Puis après, que, tu casses ouais. leur baraque, hein. Est-ce que les gens en face, ils vous demandaient, ah, mais pourquoi vous êtes là ou pas du tout en fait? Enfin, En fait, il y a un interprète à chaque fois qu'on bouge comme ça, il y a tout le temps un interprète avec nous. Et c'est l'interprète qui se charge voilà, de discuter avec la population. Moi, j'ai tu vu sentais que la population était plutôt favorable hostile. ou pas Non, du tout? non, Non? mais Carrément. hostile, clairement hostile. Clairement hostile. Maintenant, on est amené à bosser justement avec des Afghans, notamment des interprètes. Ben, des fois, eux-mêmes, ils sont emmerdés, quoi, parce que de notre côté, en fait, quand ils sont avec nous, ben, parmi nous, il y a des gens qui les regardent mal, ils sont suspicieux. Ça peut se comprendre aussi, voilà. Bon, mais des fois, on les maltraite, ces gens-là aussi, hein. Des fois, ils sont maltraités, hein. On les met un petit peu de côté, c'est un peu de la merde, voilà, on les met de côté, on ne veut pas parler avec eux. Et ils le ressentent très bien, hein.
Moi, j'ai discuté avec certains, ils comprennent pas. Moi, il y a un mec qui m'a dit, moi, j'ai bossé avec les forces spéciales américaines plusieurs fois. Jamais on m'a traité comme ça, hein. Ah ouais. Il parlait un anglais parfait. Bon, il parlait pas français, mais bon, étant donné que bon, je baragouine un peu quelques mots d'anglais, j'ai réussi à discuter un peu avec lui. Mais effectivement, il comprend pas. Il comprenait pas. Donc D'accord. ces gens-là, ils sont avec nous, ils se battent avec nous parce qu'ils mettent aussi ils mettent le pare-balles, ils mettent le casque et en avant, ils montent avec nous. Et puis ils sont pourtant ils sont pas, voilà quoi, Ok. ils sont pas mis en valeur, loin de là. D'accord. Voilà. Et est-ce que toi, par rapport à guerre impérialiste, on va dire, par rapport aux pipelines qui étaient tirées depuis le Kazakhstan, sur tout l'Afghanistan, etc., est-ce que tu as vu des gens débarquer pour mettre en place ce pipeline? Est-ce que tu as vu cet impérialisme? Non, non, parce que non, je crois savoir que les pipelines. Alors moi, je les ai pas vus de visu, d'accord? Je les ai pas vus de visu, ces pipelines. Je sais qu'ils sont là. Mais il se trouve que moi, ils sont déjà finis en fait, hein. Ils ont, quand moi j'y étais de juin à décembre 2011, c'était déjà fait, hein. Ouais. Ah, le travail avait déjà été fait, hein. Voilà. D'accord, il fallait juste sécuriser, vous étiez là pour C'est pas sécuriser, tout. quoi. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Moi, D'accord. j'étais là-bas aussi pendant la libération de Christian Chesneau et Georges Malbruno, d'accord? Les deux otages là. Les deux journalistes là, quand ils les ont libérés, bah, c'était marrant parce qu'en fait, comment ça s'est passé? On nous a envoyés en fait au carton, hein, dans un coin où ils savaient pertinemment qu'on allait s'en prendre plein la poire, et pour derrière laisser la place libre pour les FS, hein, pour les forces spéciales, pour qu'ils puissent aller les chercher en toute tranquillité. Mais nous, on nous avait pas tenus au courant, hein. On nous a rien dit, hein. On nous a envoyés au casse-pipe. Et puis ils ont envoyé les forces spéciales pour récupérer les colis. Voilà, ça s'est passé comme ça. Est-ce que vous aviez un support aérien ou quoi, ou vous êtes allé comme ça? Sur celle-là, il y a eu des supports. Ouais. Ouais, D'accord. Ok. il y a eu des supports. Ouais. Comment tu prends le fait que le trafic de drogue ait augmenté en Afghanistan après que les Occidentaux aient sont allés en Afghanistan Et je justement? pose la question, je C'est pose la hallucinant. question à mes chefs. Moi, tu sais, je suis un soldat du rang, hein. Je suis un soldat du rang. Par contre, je suis pas con, hein. Par contre, je suis loin d'être bête. Et effectivement, ouais, voilà, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Donc voilà, c'est pareil, mais ça, faut demander des explications. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, on sait très bien que, Au-delà de que le ça, trafic va profiter pour faire des opérations spéciales, que ce soit de la CIA ou je ne sais qui là-bas. voilà, voilà, c'est ce que je comprends, c'est ce que je comprends. Maintenant, ce que je comprends pas, une chose que je comprends pas et que j'ai du mal à avaler, c'est que là, on est en 2013. Moi, juin à décembre 2011, c'est pas si vieux pour moi. Je me rappelle encore de tout ça. Je me rappelle qu'on nous vendait les talibans comme des égorgeurs qui buvaient du sang. Aujourd'hui, les Américains sont en train de traiter avec eux. Bon, je me pose des questions. Je me pose des questions. Hmm. Voilà. Et j'ai pas de réponse. On ne me donne pas de réponse. Donc voilà. Vraiment, je suis là aujourd'hui. Je fais un constat. J'essaye de comprendre ce qui se passe. Mais c'est une société schizophrénique. Là, on est dans une société schizophrénique. Hmm. On nous dit tout et le contraire à la fois. Et c'est à toi de te débrouiller pour faire le tri. Bon, je suis, voilà, j'ai pas fait d'études, je suis pas un intellectuel, je suis quelqu'un de terrain. Mais ce que, effectivement, donc, étant de terrain, quand j'écoute ma télévision, voilà, je tombe pas en accord avec la réalité du terrain. Il y a un décalage. Il y a un décalage, et ce décalage, j'arrive à me l'expliquer, puisque à chaque fois que je suis parti en opération, c'est toujours le même cirque. Quand il y a des journalistes, parce que je les vois venir, on les voit venir, les journalistes. J'en ai vu un paquet, hein, TF1, LCI, hein, et j'en passe. Bon, ils viennent sur place. Mais alors, ils sont pris en main par l'officier de communication. Impossible de discuter avec des journalistes qui, d'ailleurs, eux non plus, ne cherchent pas à venir vers nous et discuter, hein. Ça, faut le dire. Euh, Et comment tu prends le fait que, comme au Mali par exemple, on en a beaucoup parlé quand l'opération a démarré, style pendant une semaine ou 2 semaines, et ensuite, paf, c'est tombé dans l'oubli. C'est exactement ce qui s'est passé en Afghanistan. Je, Alors, est-ce que je, vous êtes pas ressenti quasiment abandonné là-bas? ben, là, le problème, c'est aujourd'hui, moi, j'en viens à faire une espèce de mea culpa, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est parce que je sens bien, effectivement, que on recommence. Allons-y, on recommence.
Mais aujourd'hui, on est au bord, moi, mon sentiment profond, et d'ailleurs c'est celui de la communauté internationale, hein, c'est qu'on est effectivement au bord d'une troisième guerre mondiale. Je pense que les Russes, ils sont assez explicites dans leur dialogue, hein. Le statu quo, c'est fini, hein. Ça, je pense que tout le monde l'avait bien compris. Les Chinois prennent position, les Iraniens prennent position. On attendait les élections, mais on sait que c'est pareil. Ça va, chacun va camper sur ses positions. Et puis la guerre impérialiste, elle continue, elle est sous-jacente parce que quand on va faire la guerre, aujourd'hui, mon constat, mon sentiment profond, c'est que je ne suis qu'un mercenaire à la solde de multinationales avec l'étiquette France. Voilà, dans les pays étrangers, on nous envoie pour aller récupérer les matières premières, hein. Voilà, en fait, pour sécuriser les sociétés qui viennent récupérer les matières premières pour en faire commerce. Ouais, je me rappelle avoir vu en Libye, une fois Mhm. que tout était terminé, enfin tout était terminé, plus ou moins terminé, en tout cas que Kadhafi était tombé, etc. Je m'en souviens avoir vu toute une troupe de PDG d'entreprises, hop, tout le monde dans un C'est avion et direction Libye pour ramasser tout ce qui peut être ramassé, quoi. Hallucinant. pour L'impérialisme à l'Afghan- l'état pur. pour l'Afghanistan, quand on voit des sénateurs français arriver sur le terrain afghan et participer à ce qu'on appelle des shouras, c'est-à-dire des assemblées où les chefs de tribus viennent se rassembler pour discuter de choses. Ça a fait penser au think tank, hein, le groupe Bilderberg. Il paraît que ça n'existe pas. Hein. Bon, ben, on voit que ça existe, on sait que ça existe. On sait que les sénateurs viennent en Afghanistan, pardon, pour faire du lobbying. La réalité, c'est ça. L'affaire Kadhafi, l'affaire comment dire, du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par Kadhafi. Pourquoi on n'en entend plus parler de cette histoire? Ziad Takieddine, il a dit des choses intéressantes. Pourquoi on n'écoute pas? Il était en relation directe avec Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi. Hmm. Ils se sont dit quoi? Ces gens-là disent que Nicolas Sarkozy a effectivement reçu des millions d'euros pour financer sa campagne. Je ne parle pas de trois quatre briques, on parle de millions d'euros. Quand on parle de Jérôme Cahuzac, je fais la transition, voilà, on peut rebondir. Jérôme Cahuzac, qui est d'abord médecin de formation, il fait le serment d'Hippocrate. Déjà, normalement, c'est quelqu'un qui est censé avoir une morale à la base. Bon, ce mec-là, il se retrouve ministre en charge du budget en temps de crise en France. Il dit aux Français, serrez-vous tous la ceinture. Et dans le même temps, monsieur fait de l'évasion. Il ment devant toute la représentation nationale. Si on peut appeler ça une représentation nationale, hein, excusez-moi, si je peux me permettre, hein. Moi, voilà, bon. Il ment devant tous ces gens-là. Et ce monsieur, il n'est pas inquiété, hein. Il n'est pas inquiété parce qu'il avoue qu'il a menti par la suite. Et puis, il ne se passe rien. On ne le met pas en tôle, ce monsieur. Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi. J'aimerais bien qu'on me dise pourquoi. Il va, J'aimerais bien que, il j'aimerais bien que mes chefs m'expliquent ce qui se passe. sera peut-être jugé un jour quand il sera trop vieux. Ben déjà, il va y avoir déjà des débuts d'explication puisque je suis en train de faire cette vidéo. Et comme je m'en doute, je me doute qu'il va se passer quelque chose derrière. Je pense que mes chefs vont vouloir me parler un petit peu. Je m'adresse à eux en leur disant, voilà, ça va se passer comme ça quand on va se rencontrer en vrai. Vous allez m'expliquer aussi ce qui se passe dans ce pays. Pourquoi moi je suis en train de me battre pour ce pays? Pourquoi il y a des gens qui sont corrompus au gouvernement? Pourquoi? Qu'on m'explique, qu'ils commencent par faire le ménage là-haut avant de faire le ménage dans leur rang. Voilà. Ah, Parce parce que que, nous, on est en bas, on se bat pour notre pays, il n'y a aucun ouais. problème. On fera ce qu'on nous dit, il n'y a pas de souci. Mais il arrive un moment où on veut que nos chefs soient clairs. Il faut qu'ils soient clairs. Bah, justement, Intègres, intègres. Des gens intègres. est-ce que tes chefs sont, est-ce qu'il y a des chefs qui sont dans ton état d'esprit qui en ont ras-le-bol? Ou c'est juste les J'ose soldats espérer, eux-mêmes? j'ose espérer que oui. Aujourd'hui, j'ai commencé mon combat enfin mon combat. Je me suis joint au combat de Bruno Boulefkade pour dénoncer effectivement la prédation financière, l'arbre qui cache la forêt. Et en faisant ça, j'étais en train de défiler, je suis pas censé faire ce genre de choses. Mais là, pour le coup, Bruno Boulefkade, bah, c'est un copain à moi en fait, hein. C'est un copain à moi qui a besoin de soutien. Et je ne comprends pas comment se fait-il que dans ce pays, les médias, parce que moi j'ai vu notamment M. Zemmour passer devant nous sans s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Le mec, il commence sa deuxième année de siège là.
Ça fait un moment qu'il est là, le Gus, il est connu. Comment ça se fait qu'un journaliste comme Zemmour, il s'arrête même pas devant lui? Lui, il se dit journaliste. Jean-Jacques Bourdin, il a fait la même chose. Qu'est-ce qui se passe là? Ils font quoi les journalistes là? Il faut qu'ils arrêtent de nous raconter des salades là, qu'ils arrêtent de faire des reportages sur les oies du Périgord ou voilà, et qu'ils fassent des reportages sérieux là, sur la neige là. On n'en a rien à foutre de la neige. On veut du concret. Il se passe des choses graves dans le pays et dans le monde. On n'a pas le temps de faire des sujets sur la neige, sur la pluie, le beau temps. Eh, parlons de choses sérieuses. Hmm. Ouais, Parlons de choses malheureusement. sérieuses. Malheureusement, ils dépendent Parce que des publicistes et ils dépensent des multinationales, là, comme tout. mais le problème, c'est que ces gens-là, ils nous envoient au carton. Le Ouais, je problème, comprends c'est que bien. ces gens-là, ils font verser notre sang. Il y a du sang qui coule. En vrai, je me suis sali les mains. En vrai, mes mains, j'ai eu du sang dessus. Vous avez des morts sur la conscience. Moi, je suis là pour leur rendre hommage, au moins aux mecs que moi j'ai eu dans les mains, aux familles, à ces familles-là qui ont perdu un être cher. Je pense à eux. Je pense à eux, voilà. Et je veux leur rendre hommage. Si on revient un petit Je veux peu leur sur rendre hommage. l'Afghanistan, est-ce que tu as eu vent ou par rapport aux tortures, etc., qui sont déroulées de la part des Américains en particulier, mais est-ce que toi tu as eu vent de choses comme ça qui sont déroulées, peut-être côté français ou pas? Pas de cette dimension, pas d'exaction. Il y a eu des choses pas cool. Je préfère dire le mot pas cool. Bon, je pèse un peu mes mots. Je pèse un peu mes mots. Parce que je veux pas cracher sur mes copains. Voilà. D'accord, Voilà, je le dis clairement, je veux pas cracher sur mes potes. d'accord, C'était mes potes. Même si j'étais pas d'accord tout le temps avec eux, d'accord. même si, voilà, il y a des choses, voilà, qui m'ont paru pas bien. Ça n'a pas été au point de pisser sur des gens. J'ai jamais vu ça, hein. J'ai jamais vu ça. Que Dieu m'en préserve, hein. J'ai jamais vu de choses comme ça. J'ai vu d'autres choses aussi, c'est vrai. Bon, je ne veux pas m'étaler sur ce sujet, je préfère passer à autre chose. Je préfère pas parler de ça, pas les salir, parce que c'est des gens courageux. On leur demande pas leur avis, on les envoie au carton, ils voient des choses horribles. Faut se mettre à leur place, ces garçons-là, voilà, voilà. Ils réagissent pas toujours de la bonne façon, peut-être, mais je leur en veux pas, moi. Personnellement, D'accord. je leur en veux pas. Je Alors, leur cracherai pas dessus. Respect, les copains. Voilà. alors justement, est-ce qu'il reste Et encore, il reste encore des Français là-bas? Tout le monde est parti? Ou est-ce que tu crois qu'on va laisser bah, forcément des moi, gens là-bas je, pour récupérer, Je pense qu'évidemment, on ouais, va laisser des gens à nous là-bas. Évidemment, on parle de retrait au moment où le président Hollande il disait que c'était le retrait, machin. Moi, j'avais des potes qui y allaient. Donc, c'est étrange. Voilà. Donc, c'est qu'il y a bien une base, il y a un noyau qui reste sur place, évidemment. Évidemment, il y a un noyau qui reste sur place. Tant que, tant qu'on n'aura pas des McDonald's, voilà, on restera là-bas. On restera là-bas. ouais. Le but en fait, c'est le McDo, c'est de pouvoir installer notre système là-bas, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, là, c'est clair. C'est assez clair. D'accord. Voilà. Juste un petit mot sur le Mali, je sais que tu y es pas allé, etc. Mais pour toi, est-ce que c'est une guerre impérialiste aussi? Mais évidemment, c'est une guerre impérialiste. Qui est au Mali? Quelles sont les sociétés françaises qui sont au Mali? Faites la liste. Voilà, faites la Areva? liste. Areva est là-bas, voilà. Areva, l'uranium, bien sûr. Je crois qu'il y a de l'or aussi. Enfin, il y a des matières premières, il y a des sociétés qui exploitent là-bas. C'est ça la réalité du terrain. Hmm. La réalité du terrain, c'est ça. Quand on envoie des soldats, c'est pour protéger ces sociétés qui font ce travail-là. Maintenant, voilà, faut pas. Les intérêts supérieurs de la France, c'est quoi? C'est ça. C'est Hmm. ça, les intérêts supérieurs de la France. Pour moi, hein, à mon sens, hein, pour moi, les intérêts supérieurs de la France, c'est les Français. C'est les Français qui dorment dehors. C'est pas normal. Quand il fait froid, quand il caille, c'est pas normal qu'il y ait des Français qui dorment dehors. C'est pas normal qu'il y ait des Français qui dorment dehors devant les grands pavillons qui coûtent des millions d'euros autour du bois de Vincennes, là. Les mecs de chez eux, ils voient les pauvres gens, les familles dormir sous des tentes dehors. Il y a un problème, hein. Il y a un problème, hein. Il y a un gros Il y problème, a ouais. un problème. Et moi, c'est un coup d'alerte, ça, hein. C'est un coup d'alerte, là. Cette interview-là, c'est pour prévenir qu'il y a des gens là derrière, ils sont vraiment en train de souffrir et de galérer et qu'ils en ont marre. Ces gens-là en ont marre. Nous-mêmes, on en a marre. Soldat, t'es pas payé. Explique-moi, là, c'est quoi qui va pas, là? C'est quoi? C'est le logiciel. Ah bah alors, Qu'est-ce que tu me parles de justement, vas-y, logiciel? parle-nous un petit Qu'est-ce peu de ces épisodes-là, parce qu'on en a entendu parler avec Pierre que- Jovanovic et quelques autres qui en ont parlé, mais raconte-nous un petit peu cette histoire de logiciel et de pays qui n'arrivent pas. Et est-ce que c'est Oui. réglé? Mais non, voilà, c'est pas réglé. Ils ont mis en place un logiciel pour se substituer au centre de versement des salaires, les différents centres de salaires selon les régions.
ils ont décidé de centraliser tout ça et de passer par un logiciel. Sauf que depuis qu'ils ont mis ce logiciel en route, dès le premier mois, hein, dès que ça a commencé, on a eu des problèmes de versement de solde. Tout de suite. Ils ont dit, bon, c'est le logiciel, ça va durer quelques... Vous inquiétez pas, ça va revenir. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps maintenant que les problèmes ne sont pas réglés? Ils sont toujours là. Il y a encore des soldats qui ne perçoivent pas l'intégralité de leur paye, voire des fois pas de paye du tout. Comment on explique ça? Et vous voulez que vos soldats continuent à cautionner tout ça? Mais il faut se réveiller. Hein. Faut qu'ils se réveillent. Hein. Alors Donc justement, moi, ça me fout les boules. J'aurais bien voulu que quelqu'un d'autre fasse ce que je fais. Très honnêtement, j'aurais voulu que quelqu'un d'autre. Mais je vois que personne ne fait rien. Je vois que voilà, c'est le statu quo. Faut rien dire. Moi, j'en ai marre. Jérôme Cahuzac, tu devrais être derrière des barreaux. Si t'es pas derrière des barreaux, c'est que ça cache quelque chose. C'est qu'il y a un vrai, vrai, vrai problème derrière. Voilà. Et je mets au défi maintenant. Donc moi, on va s'attaquer certainement à moi. On va s'attaquer à moi, mais on laisse Jérôme Cahuzac dans les rues. Que tous ceux qui écoutent cette vidéo comprennent bien ce qui est en train de se passer. Là, voilà, moi, je suis un soldat et je suis intègre. Voilà. Je me regarde en face, je me regarde dans le miroir. Je me bats pour des valeurs. Je me bats pour ma conscience. Mais Jérôme Cahuzac, lui, s'il court encore et que moi, un jour, si je dois me retrouver, si je dois perdre mon taf et me retrouver derrière des barreaux, et que on a un Jérôme Cahuzac qui court en liberté et qui continue de faire de l'évasion fiscale, parce qu'il va continuer, hein. Pourquoi il s'arrêterait, ce monsieur? Et qui continue. En plus, il voulait aller à l'Assemblée nationale, ce garçon. Je l'ai dit ce garçon, hein, parce que c'est un garçon. C'est un garçon, c'est pas un homme, ça. là, Hein. là, je te sens en colère. Quelle a été la réaction des militaires quand vous avez appris que Hollande faisait retirer les percuteurs des FAMAS quand il allait visiter quand il allait visiter les militaires? Vous avez pensé comment? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensez-vous? Voilà, je pense que moi, je suis le premier. Hein. Alors, je serais peut-être le seul, peut-être, mais je suis en tout cas le premier, là, à la ramener. Voilà, dans les rangs. Hein. Parce que des gens qui sont sortis des rangs et qui racontent l'histoire, effectivement, il y en a un paquet. Hein. Les syndromes post-traumatiques, il y en a un paquet. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas de chiffre là-dessus. Maintenant, des soldats en colère, vous en avez un paquet dans les rangs. Beaucoup, beaucoup. Je le sais, moi. Hmm. Il y en a beaucoup, ils sont pas contents. C'est pour ça qu'on vous a fait retirer votre, Donc, votre donc, percuteur des FAMAS. on a un président qui a peur de ses soldats. C'est ce que je comprends. Hmm. Si tu me fais retirer mon percuteur, ça veut dire que tu as peur que, voilà. Donc, posez-vous la question. C'est que il y a bien les choses sont bien en train de tourner. Les choses sont en train d'évoluer, je pense, dans le bon sens. Maintenant, j'attends, moi. Moi, j'attends. Moi, ce que je veux, c'est que les gens, ils regardent plutôt ce qui est dans leur intérêt plutôt que ce qui les divise. Chose que nos gouvernants savent très bien faire et tous les partis politiques, hein, ils maîtrisent ça à merveille. Hein. Ils savent comment faire pour diviser les gens. Hmm. Voilà. Pas mal, franchement, c'est bien. Hein. Ils le font vraiment très très bien, hein, avec brio. Hein. Maintenant, moi, j'appelle juste les gens à regarder ce qui les réunit, parce que vous en avez. Hein. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens d'horizons différents. Je partage pas tout avec tout le monde, forcément. J'ai mes idées, j'ai mes opinions, ok. Mais il y a un constat à faire. Hein. Il y a un constat à faire, les copains. Je pense qu'il est temps que voilà qu'on discute les uns avec les autres. Hein. On pense pas tous pareil. Hein. J'espère que je me fais bien comprendre. Hein, on est différents, on pense pas tout pareil, mais il y a des choses qui nous réunissent, les copains. Vous avez tous une carte d'identité française hein, dans vos poches. L'oubliez pas. Voilà, l'oubliez pas. Une petite question aussi sur les coupes sur les effectifs des militaires, parce que vous allez être encore touché. Dans les Encore une prochaines fois, années, vous allez prendre encore moins 20 000 militaires, il me semble, c'est ça? Et encore une comment. fois, tout ça, c'est parce que on essaye, je pense, hein, à mes yeux, c'est affaiblir l'armée. On n'est pas très fort, hein, on n'est pas vraiment très fort, hein, parce que sur le terrain, en Afghanistan notamment, j'ai pu me rendre compte que sans les Américains, on ne pouvait pas faire grand-chose. Hmm. Euh, maintenant, bon, bah, si on supprime des postes, c'est qu'il y a peut-être une raison cachée. Voilà, il y a peut-être une raison derrière tout ça. C'est pas seulement pour faire des économies. C'est peut-être une bonne chose. Hein. Moi, je veux bien un pays pardon, un pays qui ne possède pas d'armée. Ça veut dire qu'il est en paix avec tout le monde. Et s'il n'y a pas d'armée, je suis d'accord, moi, sur le principe de base. Hein. Il y a aucun souci. Hein. Mhm. Si vous estimez qu'une menace est possible et que vous avez envie de vous protéger, vous allez avoir besoin d'une armée. Et si on affaiblit cette armée, c'est quelque chose d'alarmant. Faire un petit.
Hein. Est-ce qu'il n'y a pas aucune rébellion de la part des hautes instances dans l'armée par rapport à ces... Bah, ni dans les hautes, ni dans les basses, hein, je suis le premier, hein. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce que tu risques en témoignant comme ça aujourd'hui? Perdre mon taf. Perdre mon taf, c'est pas grand-chose, hein. J'ai 8 ans de service, je touche 1300 euros net par mois. C'est pas grand-chose, mais je peux perdre ça. Et puis éventuellement, peut-être des poursuites judiciaires. Euh, mais là, si on me donne une tribune devant, si je passe devant un tribunal pour ça, euh, voilà, j'appelle tous les gens qui regarderont cette vidéo à me soutenir, les copains. Voilà, me laissez pas tout seul après dans ces cas-là. Vous attendez que les choses elles bougent, je bouge, à votre tour. D'accord. Tu crois que les langues vont se délier après toi? Ce que je dis, ouais, ouais. Ouais, parce que il y a des gens qui sont prêts à témoigner, hein. J'ai pas fait l'Afghanistan tout seul. Un événement un événement comme celui-là, comme ces 6 mois là, ouais, tu tisses des liens assez forts avec des personnes. J'ai toujours contact avec certains d'eux. Ils sont prêts à témoigner. Euh, voilà. Est-ce que Ouais, tu il veux y a des rajouter, témoignages. est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on a dit? Tu veux dire quelque chose pour conclure? Moi, alors, d'abord, une pensée pour Bruno Boulefkane. D'abord, une pensée pour ce monsieur qui a une cinquantaine d'années, là, 50 ans, et puis qui continue de faire le pied de grue devant une banque. Mhm. Déjà, une pensée pour ce monsieur, soutenez-le. Soutenez-le, moi je le soutiens, soutenez-le aussi, feu. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure et je veux le répéter parce que je le pense sincèrement, si vous voulez que les choses, elles changent, alors d'abord, il faut vous changer vous-même. Je sais plus, je crois que c'est Gandhi qui a dit ça. Il faut se changer déjà soi-même. Ensuite, il faut comprendre le monde dans lequel vous vivez. Chaque fois que vous allez mettre le plein d'essence, quelque part, vous envoyez un soldat pour aller prendre de l'essence. Il faut le comprendre. Je ne dis pas qu'il faut le condamner, mais il faut le comprendre, ça. Quand vous avez du café à la maison, enfin tout ça, sachez que ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est qu'on exploite des gens pour ça. Vous avez un pouvoir, vous avez le pouvoir d'agir là-dessus. Ensuite, et la chose la plus importante, c'est l'unité. C'est vraiment l'unité des gens. Chacun d'entre vous qui écoutez cette vidéo, bon, vous allez porter votre jugement peut-être sur moi, sur le capitaine qui fait cette vidéo, mais jugez-vous vous-même déjà. Jugez-vous vous-même. Regardez-vous dans un miroir. Qu'est-ce que vous faites? Et on est tous différents, mais essayons d'œuvrer pour être tous ensemble et pour lutter contre ce système qui est mortifère, qui va nous emmener à une troisième guerre mondiale. Beaucoup de sang va couler si vous ne faites rien. Et j'ai bien peur que même si vous faites quelque chose, j'ai bien peur que ce soit déjà trop tard. Mais moi, j'ai encore cette foi-là, je crois en ça. J'espère que les gens vont se réunir, tous d'horizons différents. Vous avez tous des idées différentes, mais mettez-vous d'accord sur quelque chose de primordial qui est votre liberté. Déjà, votre liberté de penser. Ne laissez pas les autres vous dire ce que vous devez penser. Pensez par vous-même. Recherchez. Aujourd'hui, on a Internet. On a des moyens de s'informer réellement, pas de regarder TF1. Il faut casser vos télés, regardez plus vos télés, informez-vous sur Internet. Et là, vous aurez une bribe de vérité. Vous vous approcherez de la vérité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je te remercie. Je te Bah, remercie de m'avoir laissé m'exprimer. c'est moi qui te remercie, Slim.